Hansel et Gretel. Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel, la fille Gretel. La famille était très pauvre et souffrait souvent de la faim. Le père dit un jour à sa femme, qui était la marâtre des enfants: « Hélas, comment nourrir nos pauvres enfants, puisque nous n'avons même plus à manger pour 2 ?» Demain, répondit la femme. nous les abandonnerons dans la forêt. Le bûcheron commença par refuser, mais sa femme insista jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Or, les enfants avaient tout entendu. « Nous sommes perdus !» dit Gretel en pleurant. « Sois tranquille !» la rassura Hansel. « Je vais nous tirer d'affaire. » Quand les parents furent endormis, il se glissa dehors, il remplit ses poches de petits cailloux, puis rentra se coucher. Au matin, le pauvre bûcheron, sa femme et les 2 enfants partirent ramasser du bois. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu de la forêt, leur père alluma un feu et la femme dit: « Attendez-nous ici, nous allons plus loin abattre les arbres, puis nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel s'assirent près du feu et patientèrent. Ils finirent par s'endormir et lorsqu'ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer en disant: « Comment allons-nous sortir de la forêt ? Nous retrouverons notre chemin grâce aux cailloux que j'ai semés, » la consola Hansel. Il prit Gretel par la main et guidés par les petits cailloux, ils marchèrent toute la nuit. Le père fut bien content de les voir venir chez eux, car il s'en voulait de les avoir abandonnés. Quelque temps plus tard, ce fut à nouveau la famine, et un soir, les enfants entendirent encore une fois la marâtre dire à leur père: « Nous n'avons plus rien à manger, il faut se débarrasser des enfants, sinon nous mourrons. » Pendant la nuit, Hansel se leva pour chercher des petits cailloux, mais la porte était fermée à clé, il ne put sortir. Le lendemain, la femme remit à chacun un morceau de pain et l'on se mit en route. Chemin faisant, Hansel s'arrêtait de temps en temps pour laisser tomber quelques miettes de pain. Ils marchèrent longtemps jusqu'à un endroit reculé. De nouveau, on alluma un grand feu, puis la femme leur dit: « Attendez-nous ici, nous allons abattre du bois et ce soir nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel s'assirent près du feu et patientèrent, puis ils s'endormirent, et la nuit arriva. Au réveil, ils étaient toujours seuls. « Nous retrouverons le chemin grâce aux miettes de pain que j'ai semées, » dit Hansel. Il se mit en route, mais hélas, les miettes avaient été dévorées par les oiseaux. Ils marchèrent toute la nuit, puis toute une journée encore, sans sortir de la forêt. Ils étaient perdus. Soudain, ils aperçurent un oiseau blanc. Ils décidèrent de le suivre et arrivèrent bientôt à une maisonnette. En s'approchant, ils virent que la maison était faite de pain d'épices, le toit de biscuits et les fenêtres de nougatines. « Nous allons nous régaler, » dit Hansel. Il tendit le bras pour casser un coin du toit et Gretel se mit à grignoter un carreau. Tout d'un coup, la porte s'ouvrit et une vieille femme apparut. Les enfants s'effrayèrent, mais elle les rassura. « Entrez, chers petits, je ne vous ferai pas de mal. » Et elle les conduisit dans sa maison. Elle leur servit un bon repas, puis leur prépara 2 lits. Hansel et Gretel se couchèrent émerveillés. Mais cette vieille était en réalité une sorcière qui guettait les enfants pour les manger et n'avait construit cette maison que pour les attirer. Le lendemain matin, elle enferma Hansel dans l'étable et elle ordonna à Gretel: « Va chercher de l'eau, paresseuse, et prépare un bon repas à ton frère. Quand il sera gras à point, je le mangerai. » Gretel dut obéir.
Ansel eut droit à un bon repas et elle dut se contenter des restes. Ce fit ainsi pendant plusieurs jours. La vieille se rendait à l'étable et criait à Ansel: « Montre-moi ton doigt que je sente si tu as assez grossi. » Ansel lui tendait un petit os, et comme la vieille avait une mauvaise vue, elle ne s'en apercevait pas. Alors elle le pensait toujours aussi maigre. Au bout d'un mois, la vieille perdit patience. « Gretel !» cria-t-elle. « Gras ou maigre, je vais le manger, ton frère. Allume un feu sous la marmite. » Gretel se mit à pleurer, mais rien n'y fit. « Nous allons d'abord faire le pain, » dit la vieille en entraînant Gretel jusqu'au four. « Glisse-toi dedans pour savoir s'il est assez chaud. » Elle voulait enfermer la petite fille dans le four pour la faire rôtir et la manger, mais Gretel le comprit et lui demanda: « Comment faut-il faire pour y entrer ?»« Que tu es sotte !» répondit la vieille. « Tiens, regarde !» Et la vieille mit la tête dans le foyer, alors Gretel la poussa à l'intérieur et referma vite la porte. Gretel se précipita à l'étable et délivra son frère. Ansel bondit dehors et se jeta au cou de sa sœur. Ils rentrèrent dans la maison de la sorcière où il y avait partout des perles et des pierres précieuses. « C'est mieux que des cailloux, » dit Ansel, en remplissant ses poches tandis que Gretel en mettait autant dans son tablier. Maintenant, il faut sortir de cette forêt. Heureusement, ils retrouvèrent le chemin qu'ils connaissaient. Quand ils aperçurent leur maison, ils se mirent à courir. Bientôt, ils poussèrent la porte et se jetèrent au cou de leur père. Le pauvre homme était très triste d'avoir laissé ses enfants dans la forêt. Quant à sa femme, elle était morte. Gretel et Ansel firent tomber toute leur richesse au sol. Ce fut la fin de leur misère et ils vécurent dès lors très heureux. Bonne nuit les amis, au revoir.